t'es pas un mec qui rattrape. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo Passion Snack. Passion Snacks. Mais on est sur YouTube, on est dans la spéciale Halloween chez Passion Snacks avec le podcast qui est ici présent. Ils ont déjà peur à mort. Ils sont venus nous raconter des anecdotes, les gars, des putains d'anecdotes sur les films d'horreur. Je pense que le sujet est tracé et on va parler et débattre un peu sur les films d'horreur, le spirituel et tout ce qui touche un peu à l'horrible et Halloween. Tout à fait. Donc nous, c'est le podcast Mister Groovy et Lélé. On est deux amis qui aiment tout bien la pop culture, le cinéma, les séries, les comics, les mangas, etc. Et donc on a une chaîne Twitch sur laquelle on stream tous les mercredis. Bam. Oh là là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live tous les mercredis sur twitch.tv/lepopcast. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est Halloween, donc on est venu parler un peu de la pop culture liée à tout ce qui est surnaturel. Enfin surtout Mister Groovy parce que c'est lui vraiment l'expert des films d'horreur. Donc moi je suis surtout là pour manger des bonbons. Voilà, c'est ça. Oui, parce que forcément, entre chaque anecdote, on va goûter des bonbons. On est quand même sur Passion Snacks TV, les gars. Alors, c'est pas des bonbons de fou, hein. On est à Halloween, je vous prépare de la farce et attrape de gros zigotos. Mais déjà, j'ai une question à vous poser, moi. C'est... Mes bonbons. Moi, je suis juste là pour raconter des anecdotes. Non, mais en fait, je vous explique, je les ai invités, mais il y en a un, il déteste les films d'horreur et l'autre, il aime pas les bonbons. Donc, c'est quand on vraiment fait le la combo moyenne, parfait. Quand on fait la moyenne, ça va. Tu vois. Ah, nous deux, nous Au sommes final, l'invité parfait. Voilà, c'est ça. Au final, on est l'invité parfait. Mais j'ai une petite question à vous poser que je trouve importante et intéressante, c'est quelle est votre saga de films d'horreur préférée ? Genre, celle que je peux regarder en boucle. Celle que tu adores, que tu adoreras et que tu top un, adorerais. c'est Evil Dead. Hein. Ah ouais, Ok. j'avoue, toi, tu n'arrêtes pas de parler de ce truc. Evil Dead, c'est juste incroyable du début jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'idées à l'intérieur. Je vais me calmer, sinon je suis parti. Si je dois retenir un film, récemment, en fait l'année dernière, Mister Groovy m'a donné une liste de films d'horreur à voir parce qu'on allait faire une émission spéciale Halloween, mais après Covid, tout ça. Et donc, je dois dire que Get Out, j'ai vraiment bien apprécié, même si on est plus dans le thriller que dans le film d'horreur. Bon, ça dépend. C'est les deux. Voilà, ouais. c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Moi, personnellement, il y a des sagas qui m'ont plu ces derniers temps, mais marqué, c'est ce que j'ai vu quand j'étais gosse, parce que quand on est gosse, ça marque très vite. Halloween, il n'y a rien à faire. C'est la saga. Il y a le reste. Il y a Même Vendredi avec, 13, il y a tout, mais c'est Halloween qui m'a vraiment Halloween, marqué, c'est celui quoi. que tu m'as fait regarder, c'est avec l'autre là. C'est qui le méchant dans Halloween? Michael Myers. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais. Michael Myers. On est en train de faire le Spooktober pour le podcast. Et D'ailleurs, je l'ai rematé. rejoignez-nous sur Instagram, Instagram #lepopcast officiel. On a Mister Groovy qui vous a fait enfin là c'est trop tard. Voilà, vu c'est que trop tard, on c'est a trop Halloween. tard, frère. Mais l'année prochaine, vous avez une série de films proposés par Mister Groovy. Ah, c'est drôle. Hein. La façon dont il stalk, tu vois, où il est comme ça. Ouais. Oui. Et Oui. puis juste après, il s'efface dans les buissons. C'est vrai C'est que juste à mourir de c'est rire. vrai. Alors, ce que je propose, c'est de commencer. En fait, il y a en gros 3 sortes de bonbons. Il y a des yeux, des bons yeux globuleux. Il y a, ça c'est une sorte de bonbon, mais il y a 3 goûts dans le tas. Oh, Et il y a des bonbons ultra piquants, sa mère là. Voilà. Tout le top quoi. Alors il y a la surprise, mais ça, cette surprise, ce sera pour l'un de vous deux. Voilà. Moi je propose qu'on commence par les plus light, tu vois, si on Ouais, va crescendo quoi. Moi, personnellement, je sais à quoi ils sont. Oh. Mais je sais à quoi ils sont parce que j'ai ouvert les paquets, mais j'ai jamais mangé. Ouais, mais donc t'as pas la surprise. Tout le monde est prêt? Bah attends, Mister Groovy, il fait un petit Allez, teaser. go. Arrête, hein. Arrête, hein. Ça n'a pas de goût. Non. On voulait le goût. Bah ouais, parce que là. C'était censé être pied qui pue. Bah si je l'ai les pieds qui puent comme ça, moi je te les lèche quand tu veux. Hein. On vient de se faire le premier bonbon goût bizarre. Je suis un peu déçu, Ouais. bien qu'il a croqué dedans, ça avait l'air de péter niveau gustatif, mais là, je m'attendais à un goût plus fort directement en bouche, quoi. Et on va passer tout de suite à une anecdote racontée par notre ami Mister Groovy. Eh bien. Ah. Attention, posez-vous. Raconte-nous une petite grosse histoire. voix. On baisse la On luminosité. baisse la luminosité. Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc, sur le
set du film L'Exorciste. Est-ce que, donc pour rappel, L'Exorciste, c'est le film de... Voilà, c'est ça, avec la meuf qui se met sur Ouais, c'est ça. Ouais. le truc, Je qui l'ai se met vu. sur à quatre pattes, tu Ouais, vois, ouais, et qui ouais, commence à ouais. descendre les escaliers comme ça. Le crucifix. Le crucifix, Ça va pas si peur non histoire plus, de ça. possession. Eh bien, la possession était telle que sur le tournage, le set a pris feu. Et la seule pièce qui n'était pas touchée par l'incendie, c'était la chambre de la fille qui est possédée. Ouh. Mamma mia. Et alors, c'était même pas un incendie volontaire. Déjà, c'est pour le côté un peu drôle. Ouais. C'est un pigeon qui s'est ramené dans la boîte qui a court-circuité tout le truc et que le Pigeon. set est parti. Un pigeon kamikaze. Merci pigeon. Comme c'était gentil ça, je me suis dit on va commencer t'as par raison. du gentil. C'est pas l'anecdote le plus attendu. Mr. Groovy attend à mort le bonbon à chaque Oui, fois bah en oui, fait. bien sûr. Ready? Go! Go. Je crois qu'on est dans la même truc. Cette hein. fois je croque. Ouais, moi aussi. Ah non, ça c'est pas bon, ça par contre. Oh Ah non, là c'est pas bon. Hello, darkness, my old friend. Ah, je suis désolé, j'en ai foutu partout, mais. Ah bah ouais! Ah C'est gourillette? Bon, allez, une petite Ok. anecdote alors. C'est Une parti. petite anecdote. Moi j'en ai une personnelle si vous voulez, un peu comme toi avec Meyers, qui t'avait donné des Eh paralysies. ben, du Léandre va nous sommeil. faire une petite anecdote au milieu de ce décor magnifique ciblé Halloween. C'est personnel, hein, c'est extrêmement personnel évidemment. C'est parti. Donc je vous avais dit que j'avais regardé, enfin non. Donc le premier film d'horreur que j'ai regardé quand j'étais petit c'était Scream. Et j'ai regardé les 10 premières minutes. Et en fait quand la meuf ouvre le rideau et qu'on voit la tête du gars, là j'ai fait... C'était trop pour moi. Je crois que je suis tombé dans Petite les pommes. nature. Et ça m'a suivi pendant des mois et C'est des pour ça que mois. t'aimes pas les films d'horreur. en Ouais, fait. bah oui, je pense que c'est lié. Et donc, j'arrivais pas à dormir, c'était vraiment horrible et tout. Et donc, mon médecin m'a conseillé d'ailleurs, c'est une bonne technique si vous avez des hantises comme ça, de dessiner ce qui me troublait dans mon sommeil et ensuite de le brûler au feu de bois. Je sais pas, Bah oui. toi aussi? Ouais. Non, mais je connais. Ouais, voilà. Et donc, en effet, de fait, j'ai dessiné ce visage horrible. Le Ghostface. Voilà, sur un bout de papier. On a ensuite été brûlé au bois. Et, Ça a marché et ça a fonctionné. Mais Ah, le cerveau est incroyable. hein. Le Machallah. cerveau. C'est ouf, hein. Ouais. Franchement, boum. Après, nickel, boum, plus aucun problème. Bon, bah, petite anecdote racontée. Voilà, Avant mais- de passer à une nouvelle anecdote de Mr. Groovy, Ouais, moi, on, je va, prépare la table. on va s'en goûter un. Pour éviter Les la- gars, de la bonbons cohabitation. purs dégueulasses, là, on va manger le dernier. Vous êtes prêts? Non. Ah, il pue déjà. Hein. Ah, mais arrêtez de sentir. Moi, je veux pas. Et ouais, mais on je est veux dans pas, Passion moi. Snacks, mec, on hume avant, merde. Non, moi, je veux Allez, pas. go. Oh. Ouh, Ok, là, ça va. non. Ça, Bon. ça a le goût de la citronnelle pour À les fond, moustiques. hein. Ouais. Bah, un peu comme le jaune. Ah non. Ah, ça va pas. Ah non, ça va pas. Ah, pas croqué? Non, pas encore, j'ose pas. Je peux avoir un essuie-tout pour croquer? C'est Mais dégueulasse. c'est... J'ai- Non, attends. Ah. C'est pas bon, mais c'est quand même plus agréable que le goût Ah d'avant. ouais, hein. non, gros. J'ai l'impression de bouffer du médoc. Ça goûte la citronnelle jusqu'au bout, en fait. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'était goût savon. Ah ouais, là, on l'a bien senti, le savon. Et là, ouais, là, tu le sens, le savon. Pourtant, je me sens sale. On va être sur une nouvelle petite anecdote de Mr. Groovy. Ouais. S'il y arrive après ce goût de savon. Ouais. Bon, je raconte une soft encore ou... Ouais, Ouais, fais une dernière soft. Une dernière soft. Dernière soft avant de passer à un niveau au-dessus d'anecdote. Une dernière soft. Alors, donc L'exorcisme d'Emily Rose, c'est un film que j'apprécie aussi fortement sur les films d'exorcisme. En gros, c'est basé sur des faits réels d'une meuf qui est morte lors d'un exorcisme. C'est un procès et tout le procès justement retrace pour savoir si le prêtre était légalement préjudiciable, ouais. responsable ou pas. Ok. Ok. Bref. Pas mal, ça. Et l'actrice, Jennifer Carpenter, celle qui joue la meuf qui a été exorcisée, eh bien, a raconté que toutes les nuits, elle se faisait réveiller par sa radio, qui s'allumait toute seule,
et qui passait le titre de Pearl Jam, Alive, mais juste le refrain qui disait « Oh, oh, I'm still alive, oh, oh, I'm still alive ». Et puis la radio se coupait. Ça fait encore bien flipper tout ça. Et moi, je pense qu'on peut aller sur les yeux avant de faire le truc ultra piquant. Alors là, on est sur notre petit trophée de dégustation Halloween. Parce que c'est des yeux, quoi. On est dans le thème. Voilà. Bon, on croque. On dirait un œuf. Oh, con. Non, moi je mange pas plus. Hein. Ouais, je suis désolé, moi je mange pas plus. Ça ressemble à quoi, mec? C'est un Mais bonbon la que tu connais. texture. Ouais, ça ressemble à l'hamburger et tout là. Ouais, c'est ça. Le bonbon a exactement le même goût, la même texture que les bonbons hamburger, pizza et tout ça. On peut partir sur une nouvelle petite anecdote, les gars. Mr. Groovy, on a sûrement encore plein dans son cahier. Ah, j'en ai plein. Mais là, je propose que tu level up. je Que level tu up un level up un peu, parce qu'après il va Non. rester une anecdote. peu. Mais la Donc dernière là, anecdote, ça je sais. Level directement, up tu et vois. après t'envoies le paquet, quoi. Level up. Level up, level up, level up. Blablabla. Je pense que c'est pas passé des grosses dingueries, tu vois, mais je trouve que tout ce qui s'est passé autour de Blair Witch Project est juste incroyable. Du début jusqu'à la fin. Rappel C'est-à-dire peut-être, c'est que quoi Blair Witch, c'est la renaissance du found footage, donc quand tu trouves une cassette et que tu commences à le passer comme ça. Et tout le film se veut en mode documentaire. De 3 personnes qui vont sur les traces d'une sorcière dans les bois. Ok. Et faut savoir que déjà, c'était un film indépendant à l'époque. Les gens, ils étaient complètement inconnus. Et ils mettent dans un journal local, on recherche une femme pour faire 8 jours de tournage dans les bois. Et l'actrice principale, elle a fait bah, let's go, c'est pas du tout shady. Tous ses parents, ils ont dit ouais meuf, calme-toi, tu vois, il faut arrêter de déconner, donne-moi le numéro de sécurité sociale de tous les gens, etc. Tu vois. Parce qu'on est dans les années 90, Bah hein. ouais, Il n'y a pas de téléphone Et mobile. on te propose il y a- de faire 8 jours il y a dans, que dalle, dans des bois, quoi. C'est ça, quoi. C'est chaud, tu vois. Donc ça commence comme ça. Puis après, elle se ramène là-bas. Les 3 acteurs, ils ont un script de 35 pages, gros. Et on leur dit, avec à l'intérieur, il n'y a pas de dialogue. Et on leur dit, ouais, tous les jours, vous allez recevoir des coordonnées GPS. Et vous devez aller à ces coordonnées GPS pour telle heure. Ah, c'est chelou. C'est chaud, gros. C'est chaud. Moi je dis non. Hein. Et alors, ils ont juste des lignes pour dire ouais, tu dois te sentir plus ou moins comme ça, Ouais. tu dois faire plus ou moins un truc, et plus ou moins de chaque. Ouais, parce que c'est du ressenti, C'est Blair ça, Witch. ouais. Et donc voilà, ils doivent sur les trucs et ils sont en contact minimum avec l'équipe, Ok. tu vois. Et ils sont obligés de dormir en tente dans les bois. En fait, on Ils les ont met pas en de- plein, on les on met les dans le met- bain, quoi. On les met dans le bain directement. Ouais, tu vois. ouais. Et plus les jours avancent, et plus l'équipe technique en fait joue le rôle de la sorcière. Donc il commence à passer des trucs, toutes les voix que vous entendez dans le film, bah, c'est l'équipe technique qui commence à passer les voix. Mais il faut savoir que eux, les acteurs, Ils sont pas au courant. ils sont pas au courant. Ouais, donc Ils ils savent vont... pas ce qui va se passer. Ce genre de- Et Ouais. le pire, c'est que plus les jours avancent, et plus l'équipe technique rationne ce qu'ils sont en train de bouffer. Donc, ils n'ont pas un sommeil paisible parce que tu as l'équipe technique qui leur passe des voix pendant la nuit, qui viennent de bouger la tente, et eux, ils savent pas que l'équipe technique est là. Et en plus de ça, la nourriture, elle commence à se faire rare, tu vois. Et tout ça va amener à la scène finale où tu dois voir le reveal de la sorcière, mais les gars, le gars qui tenait la caméra s'est tellement chié dessus que il a couru, il a juste droppé la caméra, il s'est enfui en courant parce qu'il en pouvait plus, tu vois. Et alors, les réalisateurs ont été tellement loin dans le délire que, attention spoiler si vous voulez voir le film, mais à la fin, tout le monde, les 3 acteurs meurent, et les réalisateurs, ils ont dit, les gars, silence radio total pendant 8 jours. Je veux rien savoir, vous fermez vos gueules, pas de presse, vous en parlez à personne, etc. Et donc, ils ont fait croire au monde entier Que c'était un que vrai c'était un reportage. vrai reportage, un docu-série, et que les gens qui ont fait, donc les acteurs, sont réellement morts en fait.
D'autant plus que les acteurs utilisent leur vrai nom dans le film. Ouais. Et ça t'a créé un des meilleurs films d'horreur de l'histoire du film d'horreur, quoi. Mais je trouve que quand tu le regardes, ça a mal vieilli, tu vois. Enfin, je veux Oui, dire, mais drôle, c'est tout, mais quand c'est tu- tout la thématique. Mais quand tu sais toute l'histoire qu'il y a derrière, t'es là, putain, c'est incroyable. Oui, mais Genre, c'est et des puis dingues. je pense que au niveau de la thématique, c'est un film qui a quand même marqué les esprits. Ah ouais, clair. Et que c'est comme l'Exorciste à sa belle époque quand il est sorti, c'est le projet Blair Witch, c'est un film, ma mère m'en parle depuis que je suis gamin, tu vois. Ça a vraiment marqué l'esprit des gens qui sont fans de l'horreur. Et je pense qu'on peut le mettre dans la pyramide des films qui ont Mais marqué ça a donné la lieu à plein de saga trucs. horreur, quoi. À plein de films Ça- d'horreur, ça genre a Paranormal révolutionné pas mal de Activity, choses. j'aurais jamais Bah, ça a pensé. donné lieu à Rec. Ouais, Rec Rec, aussi, bah ouais. ouais, Ça a les donné films- lieu En à fait, Rec. ça a redoré le fan Le, footage. le quoi. fan footage. Bon, ben c'était une fameuse anecdote. Ouais, Je suis ouais, impatient ouais. pour la dernière. Ah ouais, mais la dernière, elle est incroyable. Et ben, justement, comme la dernière, elle a l'air très pimentée, Ah, il est fort. on va tout de suite manger. Spicy. Alors, je vais donner une petite anecdote sur ces bonbons. Vas-y. Ça fait un moment que j'ai envie de les goûter. Il est possible que ça soit un espèce de truc à la cannelle. Ouais, c'est la ou- cannelle, enfin, ça. voilà. C'est la cannelle. Et alors, en fait, ces bonbons, moi j'en ai un souvenir. Je sais pas si on sort hein, mais du thème, mais vous avez Cinnamon déjà vu flavor. Kangourou Jack. Oui. Ouais. À un moment, ils volent des bonbons dans le pull du gars parce qu'il porte le gilet du gars. Et dans ces bonbons, il y a un espèce de gros bâtonnet de réglisse rouge et il y a une grosse boule rouge qu'il se met dans la bouche. Et ça pique. Et qui regrette. Ça pique. Et j'espère vraiment que c'est ça. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Il faut croquer. Ouais, ça croque pas. Ah. On croque pas. Moi, ma langue, elle est en train d'être anesthésiée, là. Vous On fait celui qui le tient le plus longtemps. Vas-y, Ouais. on voit ça. On voit ça. Ah, ça commence. Et en attendant, je vais vous en parler un peu. Vas-y. Vous avez une explosion de cannelle en bouche, comme il dit, comme un clou de girafe, c'est en train de vous endormir toutes les joues, la langue. Et plus on avance, et plus le goût est en train d'exploser. Et d'ailleurs, j'ai une... Dans la gorge aussi, maintenant, là, non? J'ai une paralysie de la bouche. Non, par contre, ma bave est en train de... Vas-y, ton anecdote. Mon Vas-y. anecdote. Donc, ça se passe en 1976 pour le film The Omen. Mhm. Donc, The Omen ou La Malédiction, en français, raconte... Oh putain, mec, ta langue, elle est rouge. Mhm. Alors, La Malédiction, c'est quoi? C'est un couple de riches qui veulent adopter un enfant, et il se trouve que l'enfant qu'ils adoptent, c'est l'Antéchrist. Pas de chance. Pas de chance, hein. Quelques jours après que le tournage ait commencé, on a le consultant d'effets visuels qui était en vadrouille avec son assistante. Ni une ni deux, accident de voiture. Ah, je suis parti sur autre chose. Non, non. Mais genre le truc super trash. La meuf, elle est décapitée Oh. et le mec, il est en sang, quoi. Il est mort. Non, non, Oui. il est pas mort. Ah. ouais. Donc, Ah, oui. Mais Elle est morte, elle. elle est morte. L'assistante, elle est morte, décapitée. C'est pas comme une poule, tu sais. Elle continue à courir. Hein. Aïe, aïe, aïe. La décapitation, elle est exactement pareille que celle qui se déroule dans le film. Ça devient chelou. Mais ça s'arrête pas là. Le gars, il sort des décombres. Il est en sang. Il regarde le panneau. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Omen, 66,6 km. Mais c'est une provocation de la part du démon, tout ça. Alors, il reste un truc. Bah, c'est pour toi, vu que nous, on a encore notre truc. Ben non, ça va se jouer entre vous deux. N'empêche, un film dont on n'a pas parlé. J'arrive jamais à le prononcer. Qui est trash. Ouvre-le à la caméra Poltergeist. téléphone. Quoi? Poltergeist. Poltergeist. Non, Poltergeist. pardon. Poltergeist. Un peu plus bas. Ça, c'est insane quand même comme histoire. Hein. Je sais pas c'est quoi. Là. Poltergeist. Non, ça. Ah. Ça a l'air chelou, gros. C'est emballé, genre artisan. Je sais pas c'est quoi. C'est bien parce qu'au final, ça a fonctionné quand même un minimum. Les gars, en fait, c'est pas un bonbon, c'est juste un faux cafard. Ah, je pensais qu'il fallait le manger quand même après. Écoutez, on était sur cette petite vidéo d'anecdote Halloween. On arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager aussi ce que vous aimez comme film d'horreur. Si vous avez des anecdotes, qu'elles soient personnelles ou non. Allez-y, partagez, on adore, on se nourrit de ça. Et le podcast, vous pouvez le retrouver tous les mercredis soir sur Twitch, sur Crossover TV aussi.
Et moi, vous me retrouvez sur Instagram ou toutes les 2 semaines sur YouTube. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci J'espère beaucoup. que vous avez apprécié. Bien sûr. En dehors des mais bonbons. voilà, c'est ça. Mais il fallait bien rajouter cette petite Bien touche sûr, Passion Snacks bien alliée sûr. à la pop culture du podcast. Mais nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo spéciale mac and cheese et nouilles japonaises. Oh là Let's go. là, Et ça, on n'est et pas là, invité. invité. Oh là là. Moi, je te fais des anecdotes sur les japonais, ainsi, rien à foutre. Hein. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager au max. N'hésitez pas à suivre la page Facebook, la page Instagram, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Vous serez au courant de tout le temps. Je vous souhaite un bon dimanche. Joyeux Halloween. Peace! Check. 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 Check.